papa au mokonzi. ezali ya biso nyonso. eza mpona biso bakongolais. eza mabele na biso bakongolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mboko yo Kongo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Kongo, bakabola na peuple te, ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso, ya biso yo yo yo, biso bakolo mabele, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mboko yo Kongo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, bato mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo. De nous retrouver en ce dimanche pour parler de la parole de Dieu. La dernière fois où nous nous sommes vus, nous avons partagé sur la foi et je pense que vous avez été édifiés. Cet avant-midi, nous avons encore un autre message que nous allons parler et je pense que ce message sera une bénédiction pour la vie de tout un chacun de nous. Mais avant toute chose, j'aimerais recommander cet instant entre les mains de Dieu. Prions, bien-aimés. Tendre Père, je recommande mon bien-aimé qui est en train de me suivre. J'aimerais que cette portion de parole que nous allons échanger aujourd'hui pose le fondement du christianisme et de la chrétienté dans sa vie. Seigneur, nous t'invitons. Sois au contrôle de toutes choses. Ne nous abandonne pas. Marche avec nous, afin que nous puissions discerner quelle est ta pensée. Nous bénissons et recommandons la chaîne qui nous reçoit. Nous voulons, Seigneur Jésus, qu'à travers ce message et cette opportunité qui nous est accordée, que toi, Seigneur, tu puisses toujours les bénir, les élever et marcher avec eux. Nous détruisons toute opposition à ta parole et nous rendons toute pensée captive à ton nom, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui est tiré dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Aujourd'hui, nous allons exploiter une portion de ce verset et je pense que les autres nous en parleront dans les émissions futures. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Lot, qui est le neveu d'Abraham. Abraham, Dieu lui dit, « Sors, quitte ton pays, quitte ta famille, va vers la ville ou la patrie que je t'ai donnée. » Abraham sort, mais dans sa délégation, dans son cortège, il amène avec lui son neveu qui s'appelle Lot. Lot part avec Abraham. Ils vivent de péripéties en péripéties. Le Seigneur finit par les bénir abondamment. À un certain moment, Abraham et Lot se séparent. Lot va vers Sodome et Abraham prend une autre direction. Des deux directions opposées, toutes les deux personnes vont vivre une destinée différente. Mais un jour, le Seigneur apparaît à Abraham et lui montre son dessein. Il lui dit, l'iniquité de la ville de Sodome est montée vers moi, si bien que j'ai pris la résolution de détruire cette ville. Nous tirons la première leçon d'abord dans cette introduction. Quand quelque chose de mal, quand quelque chose qui ne glorifie pas Dieu,
Quand quelque chose ne va pas, ne pense pas que le Seigneur est indifférent. Il regarde ce que tu es en train de vivre. Mais au moment opportun, il sait quelle est la décision qu'il va prendre. Il sait quelle est la résolution qu'il a déjà prise en son cœur. Il n'est pas insensible au mal. La Bible me dit, la méchanceté ne sera point le lot du juste, de peur que celui-ci ne pêche. Quand tu lis en Psaume 37, la Bible ajoute ceci en disant, ne regarde point le méchant là où il est. Tu sais, beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui à Dieu finissent par dire, le Seigneur ne nous voit pas, ce sont les méchants qui prospèrent, mais la finalité des méchants est différente de la finalité des enfants de Dieu. Les iniquités de Sodome et Gomorrhe étaient montées devant le Seigneur, si bien que celui-ci a pris la résolution de détruire Sodome et de détruire la ville de Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur est en train d'élaborer ce plan et de l'annoncer à Abraham? Abraham se transforme en intercesseur par rapport à la vie de son frère Lot. Abraham ne s'est pas contenté de dire écoutez, bien-aimés, le christianisme c'est l'amour. L'amour nous pousse à supporter le fardeau des autres. Abraham se met à parler avec Dieu et lui dit, mon Seigneur, si dans la ville il y a 50 justes, détruirais-tu cette ville? Le Seigneur lui dit, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Abraham continue son dialogue avec Dieu. Il lui parle de 20, il lui parle de 10. Et finalement, il finit par dire au Seigneur, papa, mon problème c'est mon frère Lot. Écoutez, un intercesseur est une personne qui se met à la brèche. Un intercesseur est une personne qui se met là où il y a une faille. Un intercesseur est une personne qui change la volonté de Dieu. Apprenons à intercéder pour les autres, bien-aimés. Mettons-nous à la brèche afin que d'autres personnes vivent le bonheur dans notre vie. Et soyons aussi les intercesseurs de notre propre vie. Bien-aimés, Dieu, la Bible dit ceci, « Ô toi qui entends la prière, toutes les nations monteront vers toi. » Elle ajoute ceci en Éphésiens, « En toutes choses, faites toutes sortes de supplications et de prières, et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera vos cœurs. » Est-ce que on nous dit que murmurer? Non. On nous dit de nous plaindre? Non. Non. Écoutez, Dieu ne connaît qu'un seul langage. Et c'est ce langage qui lui permet d'agir dans la vie des humains. Ce langage s'appelle la prière. Ce n'est pas les murmures. Ce n'est pas les inquiétudes. Ce n'est pas le fait de se plaindre. Ce n'est pas le fait de pleurer qui poussera Dieu à agir dans notre vie. J'en parlerai un jour lorsque je toucherai sur le point qui touche la prière. Les anges sortent. Ils arrivent vers Sodome. La Bible dit, ils trouvent Lot à la porte. La porte est un endroit dans l'Antiquité où se mettait le notable. Il décidait sur la vie de beaucoup de personnes. Il tranchait les problèmes. Je comprends une chose à ce niveau. Lot était un décideur. Il n'était pas parmi ceux qui subissaient. Écoute, à travers la prière, Dieu te donne l'opportunité d'être un décideur. J'ai dit dans la foi, ce que tu penses, c'est ce que Dieu t'accorde. Dans la mesure où tu reçois Dieu dans ta vie, dans la mesure où tu crois en lui, Dieu te donnera ce que tu es en train de désirer. Lot était parmi les notables de la ville. Lot était une personne qui avait une audience. Lot était écouté. Et Lot décidait sur la vie des autres. Ils disent à Lot, l'Éternel nous a envoyés. Lot était prompt à écouter la pensée du Seigneur. Lot était un homme disposé. Écoute, où que tu sois, quelle que soit l'adversité, quels que soient les problèmes, Dieu te connaît, Dieu connaît tes difficultés et Dieu va t'apporter une solution par rapport à ce que tu es en train de vivre. Il lui donne une recommandation. Il dit, si tu as des gendres, des neveux, toutes les personnes qui sont attachées à toi, fais-les sortir. Parce que Dieu s'est résolu à détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Quand vous lisez le chapitre 19, vous allez voir qu'il y a eu une lourdeur de la part de Lot. Lot n'a pas été prompt dans un premier temps à réagir par rapport à la recommandation du Seigneur.
Les hommes sont habitués à l'environnement. Ils n'acceptent pas les changements. Ou soit, je dirais, ils acceptent difficilement le changement dans leur vie. Lot n'a pas été prompt. Il a commencé à traîner les pieds. Une personne qui veut vivre la main de Dieu, une personne qui veut voir les promesses de Dieu, c'est une personne qui doit d'abord apprendre à payer les prix. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Lorsque nous sommes violents, lorsque nous sommes prompts et rapides à écouter le Seigneur, réellement, ce que Dieu a dit pour nous et dans notre vie s'accomplit facilement. Je peux l'illustrer par un exemple. Tu sais, tu peux servir le Seigneur, tu peux recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des choses dans ta vie qui sont considérées comme tes enfants chéris, comme tes richesses. Mais quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te demande facilement et te dit, abandonne cette voie, viens et suis-moi, tu verras ce que je ferai avec toi. Nous avons dans un premier temps du mal à faire confiance en Dieu. Nous nous disons, si j'abandonne, comment je vais vivre? Soki natiki mubali abatuana, soki natiki muibio na salaka, soki natiki masanga, soki natiki likaya, na kuzala ndenge nini? Le grand problème, quand nous devons prendre une décision par rapport à notre vie, nous devons savoir une chose ou un principe. Ce qui fait mal nous amène à vivre les bontés de l'Éternel. Quand tu prends une décision par rapport à ta vie, tu dois apprendre à pleurer. Si tu n'as pas encore pleuré, il te sera difficile de voir la main de Dieu. Je me souviens à l'époque, avant que je ne puisse commencer à servir le Seigneur, j'étais un chrétien qui avait une double vie. J'étais un chrétien qui écoutait difficilement le Seigneur. Mais à un certain moment, ma conscience a commencé à me reprocher pour dire que ce que je faisais n'était pas bien. J'ai fumé, j'ai buvé et je me disais chrétien. La Bible dit, nous devons présenter nos corps comme un sacrifice saint et agréable au Seigneur. Les choses que je faisais ne glorifiaient pas Jésus. Et chaque fois que j'entrais dans la présence du Seigneur, je me condamnais intérieurement. Je pleurais et je disais, Nzela Oyo, Nakoti Kayango Mukolonini. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne décision sur ta vie doit apprendre à te faire souffrir. J'entrais dans ma chambre, je priais. Je disais, Seigneur, aide-moi. Mais après avoir prié, parfois mes soeurs, mes cousins ou mes cousines me disaient, mais Alain, je me disais, pardon, quand tu arrives à un point où tu n'as plus la force d'abandonner certaines choses, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut t'aider et t'aider à te donner la force d'abandonner. L'apôtre Paul, ce n'est pas pour rien qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Lot vivait dans un environnement où il avait de privilèges. Bien que l'endroit soit souillé, il a commencé par traîner les pieds. Il s'est dit, natiko nyoso, natika ba honneur, natika respect, natika nini, naroko mawapi. Parfois, la décision que Dieu prend pour nous, elle est salutaire par rapport à notre vie. J'ai toujours appris une chose, Dieu ne se trompe pas. Tout ce qu'il prévoit par rapport à ta vie est salutaire et bénéfique. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour son bien à lui. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Les anges disent à Lot, Lot se met à traîner le pas. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il se met à traîner le pas? Les anges le prennent, lui, sa femme et ses enfants, et le mettent à l'extérieur de la ville. Pourquoi? Parce que Dieu voulait réaliser rapidement la décision qu'il avait prise par rapport à Sodome. Et il lui donne cette recommandation. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Que Dieu te bénisse. Je souligne d'abord un point, pour vous montrer que l'iniquité de Sodome était très forte. Lorsque les anges viennent chez Lot, toute la ville est avertie et les gens veulent venir coucher avec ces anges et abuser d'eux. C'est quelque chose qui a fait mal à Dieu. Après les avoir jetés à l'extérieur,
sauve-toi pour ta vie. Lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur nous donne parfois une recommandation par rapport à notre marche avec lui. Le maître mot dans le parcours de Lot était l'objectif d'atteindre les montagnes. Et lorsqu'il était en train de courir, je vois Lot en train de regarder ses enfants, en train de regarder sa femme et de répéter « Sauve-toi pour ta vie ». Lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, notre vie est un parcours, mais un parcours qui est entaché de combat. Quand le Seigneur t'appelle et veut réaliser un objectif avec toi, il vient d'abord au point A, là où il t'a appelé. Il te parle et te donne les recommandations par rapport à ton parcours. Il sort directement de là et va t'attendre à l'arrivée. Maintenant, c'est à toi de fournir un effort pour arriver là où le Seigneur est en train de t'attendre. Tu dois travailler. Lorsqu'on parle de salut, cela implique que la personne doit engager sa volonté et sa force afin de ne pas tomber en plein parcours. Bien-aimé, le salut, il est individuel. Le salut, il t'appartient. Vous savez, la vie en groupe, la vie en communauté nous trompe. Beaucoup dans la famille, omoni yaya na yo, omoni leki na yo, tu te complains en disant ah, toza bien. Écoute, je peux dire quoi? L'accomplissement des promesses de Dieu par rapport à ceux qui t'entourent va un jour t'interpeller et te faire comprendre que tu dois travailler par rapport à ton salut. Vous savez, les grands hommes, ceux qui ont émergé avec Dieu, ceux qui font de grandes choses avec Dieu, sont toujours des solitaires. Dieu travaille avec les gens en solitude. Dieu ne travaille jamais avec les gens en groupe. Se sauver pour sa vie, Dieu n'a pas dit sauvez-vous pour votre vie. Il a dit sauve-toi pour ta vie. Donc la recommandation voulait que Lot se sauve lui-même, sa femme se sauve elle-même et ses enfants se sauvent chacun par rapport à leur propre vie. Kolobate papa nangaza pasteur, je serai sauvé à travers mon papa. Ne dis pas que mon épouse prie beaucoup, je serai sauvé à travers mon épouse. Mais Dieu attend de ta personne que tu fournisses un effort afin de te sauver par rapport au salut que Dieu te propose. Ne regarde pas en arrière. Hélas, beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent au Seigneur, ont souvent tendance à regarder en arrière comme Israël. Dans le désert qui dit, lorsque nous étions en Égypte, nous étions en train de bien vivre. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? C'est pour nous tuer. Écoute, Dieu ne fera jamais quelque chose pour te nuire. C'est ton Père. Il t'aime. C'est lui qui a permis que tu puisses venir sur la terre. Mais le grand problème, c'est de lui obéir et de ne pas regarder en arrière. Lorsque nous regardons en arrière, nous perdons le salut qui nous est destiné. Lorsque nous touchons aux choses qui sont interdites, il nous est impossible d'avoir le salut. Nous perdons ce salut à travers notre comportement. Beaucoup de gens aujourd'hui te disent que lorsque tu es sauvé pour une fois. Oui, c'est vrai. Dieu a sauvé ton esprit. Et le salut ne s'est fait qu'une fois dans la vie d'un homme. Mais il y a une chose. Lorsque tu te mets à toucher aux interdits, lorsque tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, c'est salut que tu as acquis à un grand prix, qui est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tu le perds ipso facto. Pourquoi? Parce que tu as un autre maître. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, Jésus-Christ n'est pas notre Seigneur et Sauveur. Avant d'être notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est d'abord notre Sauveur et ensuite il est notre Seigneur. Quels sont les fruits que nous produisons par rapport au salut que nous avons reçu avec Dieu? Écoutez, la vie chrétienne, c'est un parcours. Jésus dit ceci, c'est l'apôtre Paul en hébreu, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » La paix avec tous nous met en communion avec l'Éternel, mais la sanctification nous permet de voir la main de Dieu. Être sanctifié, cela veut dire être mis à part pour un travail, pour un objectif, pour une mission que nous avons avec Dieu. Est-ce que ta vie à toi est-elle la vie de quelqu'un qui est mis à part? Écoute, Jésus-Christ n'est pas une histoire. Jésus-Christ est un mode de vie.
Il y a des choses, tant que tu ne les abandonneras pas, tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. Il y a des choses, tant que tu ne les laisseras pas, Dieu sera une histoire. Le péché retarde la main de Dieu. Le péché retarde les promesses de Dieu. Le péché nous rend inéligibles et permet à Satan de nous retarder ces promesses-là. Aujourd'hui, je te parle sincèrement. Pour accéder au salut, il y a des choses que tu dois abandonner. Pour accéder au salut, il y a des choses que tu dois laisser. Bien-aimé, comprends ceci. On ne mélange pas Dieu avec autre chose. La Bible me dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimé, vivons Jésus. Ne vivons pas comme des chrétiens qui veulent ressembler, qui se disent chrétiens de nom, mais qui ne pratiquent pas certaines choses. Quand on pratique ces noms, quand on pratique certaines choses, il est difficile de voir Dieu. La Bible dit, c'est Jésus en Jean chapitre 10, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Lorsque je les appelle, mes brebis entendent ma voix et viennent vers moi. Tu peux te dire chrétien, mais Dieu ne te connaît pas. En ce dimanche, une seule recommandation, sauve-toi pour ta vie. Je vais prier avec toi. Si tu as une pesanteur, si tu as des actions que tu ne sais pas laisser, si tu as des péchés qui te sont chéris et qui permettent au diable de dominer dans la vie, ce dimanche, je viens te dire une chose, Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Jésus a un grand objectif avec toi. La seule chose, c'est revenir vers lui. Parce qu'il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, je souperai avec lui. Quiconque entend ma voix et ouvre, je souperai avec lui. Et lui aussi soupera avec moi. Le souper est un repas d'intimité. Le dîner est réservé aux invités. Mais le souper, c'est un repas où na pokwa bosibu fandi. Basani kutu ya minenete. Papa akolia na nzungu. Azolia malembe. Akotisi Yesu na vie na ye. Jésus veut vivre une intimité avec nous. Le pardon, écoute, Dieu dit que l'homme d'iniquité abandonne ses voies, qu'il revienne à l'Éternel notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le grand problème, Dieu nous pardonne toujours, mais c'est toi qui es fatigué de demander pardon au Seigneur. En ce dimanche matin, viens vers le Seigneur Jésus, abandonne ta voie et tu seras éligible à l'élection du salut avec Dieu. C'est le pasteur Alain Lumuna. J'aimerais prier avec toi en ce dimanche matin. Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je t'amène mon bien-aimé qui ne sait pas abandonner la vie du péché. Soutiens-les et aide-le. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il était un apôtre appelé par toi. Mais il ajoutera ceci et dira, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal domine en moi. Il ajoute, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Il n'y a que toi, Jésus. Soutiens mon bien-aimé. Parle à son cœur. Donne-lui la force d'abandonner les péchés. Marche avec lui et sois son Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est le pasteur Alain Lumuna, je disais. Mon numéro, c'est le 081 331 4707. Tu sens que tu as un péché. Tu sens que tu as une réclamation. Appelle-moi. Et nous allons parler au Seigneur Jésus qui va nous aider tous ensemble, et moi et toi, à vivre sa main et à vivre sa grâce et sa puissance. Que vous viviez une semaine bénie dans vos maisons, dans vos boulots, dans votre christianisme. Que la gloire et la grâce de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Une semaine bénie à vous tous. Une semaine bénie à la chaîne qui nous reçoit et qui nous permet d'entrer dans vos maisons. Que le Seigneur Jésus soit votre Seigneur et soit votre Sauveur. Amen. On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs et à la congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents.
Nous devons les aider, comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Maman Yemo qui m'envoient toujours, ils me disent « Je vous envoyer quelqu'un, Père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. » Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, c'est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ces coups-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi. C'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie, oui. C'est une belle vie, comme missionnaire.